est-ce que vous pouvez nous expliquer comment travaille l'ARCOM, notamment quand il y a un cas de désinformation climatique aujourd'hui dans les médias ? Alors ça a récemment évolué. L'ARCOM, elle obéit à la loi de 86, qui est la loi audiovisuelle, et qui lui donne la compétence de contrôler les manquements des chaînes en matière de rigueur et d'honnêteté de l'information, de pluralisme et de diversité des points de vue sur des questions prêtant à controverse. Donc nous, c'est sur ces 3 fondements qu'on va essayer d'aller saisir l'ARCOM sur des cas qui nous semblent les plus saillants, les plus exemplaires, disons, en matière de stratégie de désinformation développée. Donc on ne va pas saisir sur les 665 cas qu'on a détectés en 2025, mais au total, on a saisi sur les 3 dernières années 27 fois. Donc c'est très peu. C'est vraiment sur des cas où, par exemple, récemment, Michel Onfray a pu expliquer que le réchauffement climatique était lié au multivers. Bon, ça, c'est quelque chose qui est diffusé. Et donc, nous, on va saisir la chaîne concernée pour expliquer pourquoi est-ce que c'est un problème. Et donc, comment fonctionne l'ARCOM là-dessus, c'est qu'ils vont instruire le cas spécifiquement. Donc, regarder qu'est-ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a eu de la contradiction ? Est-ce que généralement, le cas s'est produit dans un esprit de contradictoire ? Et donc, si cet esprit de contradictoire n'est pas suffisant, ils vont considérer qu'il y a un manquement. Ils vont ensuite mettre en garde, puis mettre en demeure, puis sanctionner financièrement dans un esprit de gradation des sanctions. Donc, ça prend du temps, en fait, d'avoir une sanction financière. Et une fois qu'il y a une première sanction financière, on peut ensuite avoir un montant qui est plus élevé par la suite. Donc, nous, ce qu'on vient essayer de faire, c'est pas nécessairement d'avoir des sanctions de plus en plus fortes, mais c'est plutôt de dire, désormais, c'est un objet de sanction. Et ça, c'est nouveau. L'ARCOM est le premier régulateur en Europe à avoir rendu des premières décisions sur le sujet. Et c'est en train d'inspirer d'autres autorités de régulation en Europe, comme par exemple au Royaume-Uni, où l'Ofcom commence à travailler aussi sur le sujet. Et donc, c'est aussi vraiment l'effet qu'on vient chercher, c'est l'effet d'exemple que l'ARCOM peut incarner à l'échelle européenne.